Elle est difficile parce qu'elle est très irrationnelle, elle est très encombrante, et elle est si irrationnelle qu'elle tourne en boucle, non-stop. Et donc, oui, moi, elle est apparue à la maternité, hein, donc parce que quand on a vu la première malformation, ça a été une grossesse, alitée, à partir de 5 mois pour une lutte contre, une naissance prématurée. Donc le sentiment d'avoir fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour ce bébé et d'arriver à la fin, à la ligne d'arrivée avec un bébé qui est quand même un peu cassé et pas très bien fait, et de se dire: «Bon, bah, tout ça pour ça». Donc ça, déjà, c'est une pensée très culpabilisante. Et ensuite, de se dire: «J'ai si mal fait que je l'ai mise en danger toute la grossesse et que je n'ai pas été capable de fabriquer un bébé en entier. Il manque des bouts et les bouts qui sont là sont pas, parfaitement bien imbriqués». J'ai l'impression qu'elle s'amenuise quand on entre dans l'action, quand on redevient un peu maître du parcours de soins, de notre enfant, et qu'elle fait place à de multiples culpabilités qui sont plutôt situationnelles, donc qui sont soit très liées à la rééducation, par exemple, de: «J'en impose trop à cet enfant parce que je l'ai mal fabriqué, donc je lui fais subir plein de choses, pas chouettes du tout dont il se serait bien passé». Des situations, plus, difficiles à vivre, une séance qui se passe pas bien, des troubles de l'attention qui sont si envahissants qu'on n'en peut plus de répéter 650 fois, de mettre les chaussures parce qu'on part à l'école et que les chaussures sont toujours pas mises, parce qu'il y a des Legos, des livres et je ne sais quoi. Et là, on a un peu envie de péter les plombs et ça aussi c'est culpabilisant de se dire: «Je ne supporte pas et je ne sais pas bien accueillir les pathologies de mon enfant». Et peut-être des choses un peu plus fugaces, qui pointent comme ça, sur des moments un peu clés du développement, quand on leur met un peu la pression de: «Cette consultation-là, il faut bien que tu montres comment, tu parles bien, tous les progrès que tu as faits, parce que c'est important, il faut que le score soit bon, dans le bilan». Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on peut un peu, où la culpabilité peut ressurgir. Jamais totalement, je pense. On la portera toujours un peu en nous parce que, on a fait ses enfants. Mais je crois qu'on l'apprivoise. La première grande catégorie de cause, c'est l'origine, c'est-à-dire au moment du diagnostic. On entend souvent des parents qui, au moment du diagnostic, questionnent pourquoi nous, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Il y a vraiment un besoin, on sent, de comprendre, de mettre du sens sur cet événement. Je me souviens d'une maman qui avait 4 enfants et dont le dernier, le plus jeune, était en situation de handicap. Et elle questionnait beaucoup ça. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette grossesse que j'ai pas fait avec les 3 précédentes. Il y avait vraiment la recherche d'une faute. Et on peut amener cette réflexion d'ailleurs en séance et bien différencier responsabilité de l'enfant, qui est inhérente au rôle de parent, et la culpabilité du handicap. Et bien sûr aussi amener le parent à lâcher prise par rapport à ces questions, l'amener à accepter de ne pas tout comprendre. L'autre catégorie de situation, c'est tout ce qui est lié aux affects que je ressens vis-à-vis de mon enfant en situation de handicap. Il peut s'activer ce sentiment, par exemple, quand je me mets en colère contre mon enfant, quand je perds patience, quand j'ai eu des pensées conscientes ou inconscientes que j'accepte pas ou qui sont inacceptables au regard de la société. Et ça, c'est vraiment important d'arriver à les exprimer, ce type de pensée, dans un espace bienveillant, comme un espace de thérapie par exemple, parce que c'est normal d'avoir différentes pensées qui ne sont pas incompatibles les unes avec les autres. Elle peut s'activer aussi, cette culpabilité, quand je prends des décisions pour mon enfant, quand par exemple je le contrains à aller chez le kiné, quand je le contrains à aller à l'hôpital 2 jours ou que sais-je, quand je prends des décisions pour son bien mais qui ne vont pas forcément lui faire plaisir. Ou c'est aussi, là aussi où je l'entends très souvent, c'est quand je fais des choses pour moi, quand je réponds à un désir personnel, c'est comme si c'était au détriment de mon enfant. Pour nous, psychologues, c'est pas une manifestation inadaptée. Le sentiment de culpabilité, c'est un signe de bonne santé psychologique. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est à l'origine de l'empathie, c'est ce qui nous permet d'agir selon nos valeurs. Ça fait souffrir, mais c'est vraiment utile à notre développement et puis par rapport à nos relations avec les autres.
À partir du moment où j'ai de l'empathie, où j'ai ce sentiment de culpabilité, c'est que je questionne ce que moi j'induis chez l'autre, et c'est fondamental pour créer des relations. Voilà, c'est ce qui fait qu'on est humain, et en séance, que ce soit individuel, en groupe ou que sais-je, on ne visera pas à faire disparaître ce sentiment, hein. Le but, ce serait plutôt de le rendre plus supportable pour le patient, et d'amener aussi le patient à accepter de le ressentir.